Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Et ce mois-ci, je réitère l'expérience de vous offrir une guidance personnalisée par un système de tirage au sort. Donc pour ça, le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, bien n'hésitez pas à le faire, et de mettre juste un commentaire sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors on commence pour vous mes amis poissons par une première carte qui va nous donner un conseil, un message ou peut-être une énergie pour ce mois d'octobre pour vous mes amis poissons. Allez, on y va pour nos amis poissons. Pour ce mois d'octobre, on nous dit préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et bien là, en tout cas, on vous dit que ça va bouger pour vous. Soit un déménagement est à prévoir, soit des changements sont à prévoir qui vont vous amener peut-être à bouger des choses. Alors voyons voir un peu plus loin de quoi il en retourne. Allez, pour nos amis poissons, avec l'oracle du sixième sens, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre? C'est parti. Alors, on nous parle de dispute, de conflit. Alors, conflit avec quelqu'un, conflit avec vous-même. On nous parle d'échec. Vous savez que je n'aime pas ce mot-là. Hein. Pour moi, c'est plutôt des épreuves que vous avez à traverser plutôt que des échecs. On nous parle d'instabilité. Ouh là là, ça bouge là. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous, mes amis poissons, sur ce mois d'octobre. Hein. On nous dit de faire attention à votre santé. En même temps, avec tout ce qui vous arrive, vous pouvez être un petit peu perturbé. Hein. Et enfin, on nous parle de mariage. Alors le mariage, pour moi, c'est également le contrat, l'association. Et en d'autres decks, on a la carte des vacances. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Comme je disais tout à l'heure, alors conflit, dispute, alors est-ce avec vous-même ou est-ce avec d'autres personnes? On va approfondir, on va aller voir ce qu'il en est exactement. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes dans une situation qui vous met en déséquilibre, dans laquelle vous n'êtes pas bien. On voit bien avec ce château de cartes là qui s'écroule que vous êtes vraiment dans une situation où les choses bougent et vous avez l'impression que rien n'est forcément très stable. Alors effectivement, si vous avez une épreuve à passer ou alors si vous avez vécu une expérience qui s'est soldée par quelque chose qui n'a pas abouti à ce que vous souhaitez, donc c'est pour ça qu'on parle du mot échec, effectivement peut-être que là vous ne vous sentez pas bien. D'où la carte de la santé qui ressort effectivement. Eh bien, on vous conseille quoi? On vous conseille de prendre du recul, on vous conseille de faire peut-être une pause, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir analyser tout ça. Parce que là, il y a des choses qui se sont enchaînées, mais en même temps, il y a une logique dans tout ça. Vous n'êtes pas bien avec vous-même ou vous n'êtes pas bien avec une personne pour X raisons. Vous rencontrez une difficulté qui vous met dans votre esprit en situation d'échec, dans le sens où eh bien, vous êtes tombé, vous n'avez pas réussi ce que vous avez entrepris, ça n'a pas abouti, vous n'êtes pas arrivé là où vous espériez arriver. Du coup, ça vous met dans une situation instable, du coup, ça vous mine, ça joue sur votre morale, ça joue peut-être sur votre état physique. Hein. Comme je dis toujours, hein, c'est des maux de ventre, des maux de tête ou ce genre de choses hein, qui peuvent intervenir. Eh bien, oulala, stop! On arrête tout qu'on vous dit. On vous dit, recentrez-vous, prenez du recul, prenez du temps, analysez les choses.
C'est pour ça que je n'aime pas le mot échec. Parce que un échec, c'est si vous n'analysez pas les choses et que vous continuez votre chemin. D'accord? Là, à partir du moment où vous allez analyser les choses, vous allez comprendre le pourquoi vous êtes tombé. Vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à aller là où vous souhaitiez aller. Et à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir redémarrer, vous allez pouvoir continuer votre chemin. Mais pour ça, il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir pouvoir prendre ce temps-là. Et quand vous aurez pris ce temps-là, quand vous aurez analysé les choses, vous pourrez repartir du bon pied. Cette carte-là, ça veut dire que vous allez vous sentir plus fort, vous allez pouvoir de nouveau redémarrer quelque chose. Alors peut-être avec quelqu'un, puisque le mariage, c'est l'association, c'est le contrat, c'est l'union, on est d'accord. Donc soit ça veut dire que ça se passe dans le domaine sentimental, ce qui vous est arrivé, et vous allez analyser les choses et vous allez repartir, eh bien vous allez concrétiser ça et vous allez peut-être vous paxer ou vous marier. Ou alors, c'est dans un tout autre domaine que le domaine sentimental, et à ce moment-là, on vous dit, eh bien vous allez vous relever, vous allez analyser, etc., ce que je viens d'expliquer, et puis peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer tout seul et que vous avez peut-être besoin d'un associé, de vous unir avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous aider dans vos démarches. Ça peut être ça. On va aller voir plus en détail avec l'oracle G ce qu'il en est. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre? Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une femme. Alors, la dispute a-t-elle eu lieu avec une femme? On nous parle de transformation sur la carte de l'échec. On nous parle de choix, de décision à prendre, de direction à prendre. Sur l'instabilité. Là, je vous disais, prenez le temps, prenez du recul, prenez du temps pour vous. On vous redit la même chose. Et on vous dit que ça sera nécessaire justement pour votre santé. Et sur la carte du contrat, de l'union, du mariage, on a l'abondance. Et en d'autres decks, moi je trouve qu'elle se rejoint avec cette carte. Regardez, hein, ça vous fait pas penser aux anneaux, ça? Hein? Donc là, ça veut dire effectivement, il va y avoir une unicité, il va y avoir un contrat, il va y avoir une alliance, quelque chose en tout cas qui va être solide, qui va être soudé. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, pour résumer, conflit, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre. Si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être avec une femme. Si c'est avec vous-même, il y a peut-être une femme qui va venir intervenir, qui va peut-être venir vous aider, qui va peut-être venir vous soutenir. D'accord? Ce que vous avez rencontré là, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous n'analysez pas les choses et que vous repartez comme ça, vous risquez de retomber une deuxième fois parce que vous n'aurez pas compris pourquoi vous n'avez pas abouti. Eh bien, à partir du moment où vous allez analyser les choses, on vous dirait que vous allez pouvoir transformer tout ça. Donc, l'expérience là que vous avez vécue, parce que comme je dis toujours, quand vous traversez ce type d'expérience, c'est l'univers qui vous met ça en travers de votre chemin. C'est parce que vous avez quelque chose à travailler, quelque chose que vous devez dépasser. Eh bien, à partir du moment où vous allez comprendre le pourquoi de tout ça, vous allez pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Tout va se transformer. Là, vous étiez à terre, en quelque sorte. Vous étiez comme cette chenille qui avait du mal à avancer, hein? Eh bien, vous allez devenir ce papillon, vous allez vous transformer, vous allez pouvoir évoluer et avancer. On a vraiment quelque chose de positif qui arrive suite à ça. Et c'est là où c'est important. Vous n'étiez pas bien effectivement par rapport à cette situation et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Vous avez effectivement une décision à prendre. Je vais à gauche, vers le rouge, je vais à droite, vers le bleu ou je vais tout droit vers l'orange? Ou alors est-ce que je bouge pas? On est bien d'accord que pour pouvoir vous transformer, de toute façon, ça veut dire que vous allez prendre une décision. Mais pour ça, on vous invite aussi à prendre le temps, à prendre le recul. L'arbre d'hiver, il hiberne pourquoi? J'aime bien ce terme-là, hiberner, parce qu'en quelque sorte, c'est ça qui fait l'arbre. Eh bien, il s'est dépouillé de ses feuilles à l'automne, et il va pouvoir se régénérer pendant l'hiver. Il va pouvoir se reposer, prendre des forces,
pour pouvoir au printemps redonner les bourgeons qui vont fleurir ou qui vont donner des fruits, d'accord? Eh bien, c'est un passage nécessaire. S'il ne faisait pas ça, l'arbre, au printemps, il n'y aurait pas de bourgeons. Parce qu'il aurait pu la force, il n'aurait pas la force nécessaire pour continuer. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de savoir où vous souhaitez aller pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif, pour aller vers cette abondance, pour pouvoir justement signer ce contrat, faire cette alliance qui va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez aller et vers ce qui est positif et bon pour vous. Hein? Donc ça, c'est pas négatif du tout. Hein? C'est ce qui va vous permettre justement de réfléchir, d'analyser les choses et de transformer tout ça pour pouvoir avancer. Et avancer vers du méga positif puisqu'on a la carte de l'abondance. Donc moi, je trouve que c'est vraiment positif tout ça pour vous. Hein? Allez, on continue avec l'oracle de Béline, mes amis poissons, pour voir ce qu'on nous dit. On a la carte de la maladie en premier. Alors, on va aller voir. On nous parle de campagne également. Ça, c'est la carte du repos, du recul. Là, on a la carte de l'eau, du bateau. Comme si à un moment donné, vous naviguiez à vue, vous ne saviez pas trop où aller. Waouh! On a la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu dans le Béline, si vous le connaissez. C'est la carte qui va amoindrir tous les effets négatifs des autres cartes, qui va carrément même les effacer dans certains cas. Donc c'est vraiment une très bonne carte qui vous annonce vraiment du bon pour vous. Et on a la carte de l'accident derrière. Et en dos de deck, on a la carte du retard. Ça veut dire quoi? Cette situation-là de conflit que vous avez par rapport à une situation, quelle qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale, fait que ça vous tracasse. On retrouve, c'est la santé, la maladie, voilà. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait voir tout en noir. Vous ne voyez pas d'issue, vous voyez ce genre de choses. Eh bien, on vous dit quoi? On vous dit la même chose qu'avec cette carte, en fait. Prenez du temps, prenez du recul, reposez-vous, analysez les choses, ne vous précipitez pas. La carte du retard, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire prenez le temps nécessaire, même si vous avez l'impression que vous allez retarder, que les choses ne vont pas avancer comme vous souhaitez. Mais c'est un mal nécessaire pour pouvoir justement aller vers du meilleur, aller vers l'abondance, rappelez-vous. Cette carte-là, du bateau sur l'eau, qui n'a pas de rame, qui n'a pas de gouvernail, qui a juste cet arbre-là qui pointe vers le ciel et c'est elle qui lui sert de voile. On le retrouve sur la carte de l'instabilité, sur la carte du choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, tant que vous n'aurez pas pris du temps pour vous, pour analyser les choses, vous serez dans cette situation où vous allez vous laisser porter par le courant de l'eau, où vous allez naviguer à vue, où vous ne serez pas maître de la situation. Mais on vous dit malgré tout, vos anges sont là pour vous aider. Cette aile-là, c'est l'aile de vos anges qui va vous permettre de repartir dans le droit chemin. D'accord? Mais pour ça, prenez le temps de l'analyse. Toujours la même chose, mais c'est vraiment important et ça ressort 2 fois dans votre jeu. Donc c'est que c'est vraiment quelque chose d'important. Et quelque part, cette carte-là, elle vient accentuer encore ça pour moi. Là, comme je vous ai dit, la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu qui amoindrit toutes les cartes négatives, qui atténue complètement leurs effets négatifs. Donc ça veut dire que vos anges, là, ils sont vraiment près de vous, là. Ils vont vous guider, Ils sont là-haut, au haut de l'échelle, mais ils sont là. Ils vous ont donné l'échelle pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir revoir la lumière et revoir vraiment ce ciel bleu. Et là, on a la carte de l'accident qui veut dire qu'il y a quelque chose de brutal qui va arriver. Alors, c'est pas forcément une carte négative parce que cette carte-là, vous voyez, elle détruit la tour. Donc, la foudre, là, détruit la tour, oui, c'est bien ça. Ce qui veut dire que ça va casser des codes, que ça va casser quelque chose, mais du coup, ça va vous libérer.
vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir mieux. Et c'est ce qu'on nous dit là, c'est sur le contrat, c'est sur l'abondance. Donc tout ce qui va se passer, la chute éventuelle, ou en tout cas la chose qui n'aboutit pas, cette instabilité dans laquelle vous allez vous trouver, qu'on retrouve avec cette carte-là, va vous inciter à prendre du recul, à prendre du temps pour vous, pour pouvoir transformer les choses. Et c'est peut-être quelque chose qui va arriver d'une façon que vous ne vous attendiez, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça va être peut-être quelque chose de brutal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal nécessaire pour votre évolution, pour que vous vous en sortiez, et que vous en sortiez avec les honneurs, puisqu'on a l'abondance, donc on a vraiment quelque chose de positif. D'accord ? Donc voyez comment ça peut résonner en vous. Voyez peut-être au fur et à mesure du mois comment les choses vont évoluer pour vous. Mais en tout cas, voilà, les choses vont bouger. Et rappelez-vous, là, on nous disait préparez-vous à déménager, mais ça veut dire aussi préparez-vous à ce que les choses bougent, à ce que les choses changent dans votre vie. Et là, on est vraiment en plein dedans, vraiment. On va regarder, mes amis poissons, au niveau professionnel, ce qu'on vous dit, ce qu'il en est pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis poissons, sur ce mois d'octobre, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Le guide des traversées, les opportunités et l'ange terrestre. Et en dos de deck, on a le dirigeant. Là, moi, ce que j'entends avec ces cartes, c'est qu'effectivement, vous allez traverser pas mal de choses sur ce mois d'octobre. Vous allez traverser peut-être des turbulences, comme on a vu avec ces cartes-là. Ça correspond un peu à ça, plus celle-là. Donc, vous allez pour certains peut-être rencontrer des turbulences. Vous allez rencontrer des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce que ça va vous donner des opportunités. Vous allez pouvoir justement peut-être dépasser certaines choses et aller là où vous ne vous attendiez peut-être pas forcément à aller, ou en tout cas pas de cette façon-là. D'accord ? Et avec l'ange terrestre, on nous dit que vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse, avec beaucoup d'empathie également. Donc, ayez ça déjà pour vous. Moi, c'est ça que j'entends. Afin justement, de pouvoir traverser tout ça de la meilleure façon possible et de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, peut-être que pour certains, vous allez avoir une promotion. Pour d'autres, on va peut-être vous donner la direction de quelque chose. Peut-être que d'autres encore, vous allez décider de changer complètement votre orientation professionnelle, de vous mettre à votre compte, pourquoi pas. N'oubliez pas, on a la carte du dirigeant, donc ça veut dire que vous allez prendre les choses en main. Vous avez toutes les capacités pour diriger une équipe, pour diriger une entreprise. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec la carte du dirigeant. Donc, n'hésitez pas à saisir sur ce mois d'octobre les opportunités qui se présentent à vous et qui sont en adéquation avec ce que vous voulez. Alors oui, ça sera peut-être pas facile. Oui, il y aura peut-être des épreuves. Oui, vous allez avoir des choses à traverser. Mais n'oubliez pas que ça se conclut par un contrat et l'abondance pour vous. Donc, vous avez du bon qui vous attend. Puis on a la carte bleue aussi, ne l'oubliez pas, dans le Béline. Vous avez du bon qui vous attend. Mais effectivement, vous allez devoir traverser des choses, prendre votre vie en main, oser aller au-delà peut-être de certaines choses, des choses que vous ne pensiez pas avoir au fond de vous, peut-être pour certains, mais en tout cas, allez chercher tout ça au fond de vous et puis de surmonter ces épreuves. Et n'hésitez pas non plus, n'oubliez pas d'analyser, de prendre un peu de recul, d'analyser les choses par rapport à tout ce que vous allez traverser pour pouvoir justement aller là où vous devez aller, là où est votre destinée. Voyez sur ce mois d'octobre comment ça vous parle, mes amis poissons. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, pour nos amis poissons, sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte sans lien qui vient de sauter, donc on va voir ce que ça signifie avec les autres cartes du jeu. On a la carte de la maison également. Et on a la carte de la proposition. Et en dos de deck, on a la carte de l'évidence.
Alors là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être que certains d'entre vous, actuellement, eh bien, au niveau de votre foyer, vous avez cette sensation que il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie quelque part. Vous voyez, avec cette carte-là, sans lien, c'est comme si vous vous tourniez le dos. Hein. Donc c'est comme si, eh bien, voilà, il y a vraiment plus rien. Et vous, du coup, ben, vous n'êtes peut-être plus bien au sein de votre foyer. Et là, eh bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est, pour moi, c'est de solliciter votre partenaire, hein, donc si vous êtes en couple, bien évidemment, et puis de mettre quelque part les points sur les i, et puis de vraiment dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui ne va plus, il faut sortir de cette noirceur, il faut avancer, il faut aller vers ce ciel bleu et ne pas rester hein, dans cette situation-là. Et il va falloir à un moment donné se rendre compte des choses, se dire oui effectivement c'est comme ça, se rendre à l'évidence, hein, comme le dit cette carte, que les choses ne vont pas. Et pour ça, eh bien, faites une proposition à votre partenaire pour voir justement où vous en êtes, ayez une discussion, échangez et voyez effectivement s'il y a quelque chose à sauver ou pas dans votre couple. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, eh bien, vous êtes célibataire, donc vous n'avez aucun lien, vous êtes seul et vous vous réfugiez chez vous. Hein, c'est peut-être ça. Vous vous cocoonez, vous restez enfermé chez vous, vous ne sortez pas de chez vous. Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est à un moment donné, eh bien, osez, sortez de chez vous, rendez-vous à l'évidence que en restant chez vous, ben, vous resterez toujours dans cette situation, vous ne rencontrerez personne. Donc à un moment donné, il va falloir oser aller au-delà. Donc, eh bien, voyez, avec peut-être des amis pour pouvoir sortir, pouvoir faire des choses, et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez sortir de chez vous, vous allez peut-être rencontrer l'amour, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui peut vous faire une proposition dans le sens où qui va peut-être déjà vous proposer juste d'aller boire un verre, de sortir, de faire quelque chose ensemble et ensuite vous verrez ce que ça va donner. Mais à partir du moment où vous resterez chez vous, eh bien vous resterez toujours dans cette situation où il n'y aura rien qui bouge et que vous serez toujours seul, vous aurez toujours ce sentiment de solitude. Mais non, n'oubliez pas, on a le contrat, le mariage, on a l'abondance. Donc il y a du bon qui vous attend. Mais pour ça, essayez d'analyser les choses et vous rendre à l'évidence qu'en restant chez vous, ça ne pourra pas bouger. Comme je dis toujours, hein, si vous restez dans votre canapé, on ne viendra pas toquer à votre porte. Hein. C'est à vous après de faire les démarches et d'aller dans ce sens. Et la carte hein, qui vous dit « préparez-vous à déménager », comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi « préparez-vous à bouger », à changer les choses dans votre vie. Bousculer un petit peu votre vie. Et voyez ce que ça peut donner. Je ne vous dis pas que vous allez sortir demain soir et puis que demain soir, clac, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas ça que je vous dis. Mais à partir du moment où vous allez bouger, que vous allez sortir, eh bien vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, oui, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais uniquement si vous bougez. Donc voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Je vous laisse méditer là-dessus et on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre. Quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis poissons? Là, il y en a beaucoup trop. Eh bien, c'est le griffon qui veut vous parler. Le griffon vous dit: ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Lorsque le griffon vous apparaît, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient. Le griffon vous dit: ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge, je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur.
Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides. C'est fou ça, hein? Avant tout, il est nécessaire que tu le décides. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Pour pouvoir traverser ces épreuves, pour pouvoir les dépasser, il va falloir que vous analysiez les choses pour faire bouger justement tout ça, pour transformer tout ça, pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où c'est vous qui le décidez effectivement et c'est vous qui voulez effectivement le faire. Ça rejoint hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et vous ne trouvez pas que cette carte-là, elle a une grande ressemblance avec celle-ci? Hein, ce ne sont pas les mêmes, hein, mais quelque part, moi je trouve qu'elles se ressemblent. Et qu'est-ce qui vous dit le Griffon? Ce qui fait la noirceur du monde, c'est le manque de foi. Donc à partir du moment où vous allez croire en vous, que vous allez prendre les bonnes décisions, que vous allez avoir cette force en vous pour aller de l'avant, eh bien, vous allez pouvoir transformer les choses. C'est vraiment ça là qui vous dit le Griffon. Très très beau message là pour vous mes amis poissons. En gros, croyez en vous, ayez foi en vous, battez-vous, allez jusqu'au bout et vous verrez que vous allez tout transcender. Moi c'est vraiment ça que j'entends là. Allez, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges mes amis poissons. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre? Ah, ça fait un peu beaucoup. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois d'octobre, un seul message s'il vous plaît. On y va. Pour nos amis poissons, on a la loi de l'attraction. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Eh bien là, on a un très beau message de vos anges hein, pour terminer votre tirage. Ils vous disent que si vous faites les choses avec sagesse, eh bien vous récolterez du bon. C'est la loi de l'attraction. Hein. Vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Là, c'est vraiment schématisé, mais c'est vraiment ça. Et là, ce qu'ils vous disent aussi, c'est que c'est vous qui avez ce pouvoir de choisir. C'est vous qui avez les clés en main pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller et ce que vous souhaitez faire. Donc, on reste hein, dans votre thématique. Hein. Bougez les choses, changez les choses à partir du moment où vous allez le décider vous et que vous allez prendre les choses en main vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien vous récolterez ce que vous avez semé et si vous avez semé du bon, eh bien vous récolterez du bon. Très beau message de fin pour vous mes amis poissons pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.